Salut, c'est l'Énergie. Donc, après une première vidéo où on a testé le starter deck, les défenseurs du Gondor, avec le deck tel qu'il était proposé. Ici, dans cette vidéo, j'en avais déjà un peu parlé dans la précédente, on voit un deck building que je propose. Et puis, on le teste dans le gouffre noir, le premier scénario de l'expansion Khazad Dûm. Allez, c'est parti. Donc, ce que j'avais dit, c'est que je voulais garder le thème vaillance, voilà, c'est ça, qu'on est à 42 menaces, et renforcer aussi la quête, parce que c'était un peu moyen en quête. Surtout si on veut le jouer en solo, comme moi je joue, je crois que, je suis même sûr, j'ai jamais joué à deux à ce jeu. D'ailleurs, je lance une invitation, si vous habitez en Savoie et que ça vous intéresse, vous pouvez me contacter via mail. Parce que ce deck, je pense que il est pas mal pour compléter, pour jouer à deux. Alors, première chose que j'ai faite, j'ai renforcé les points qui m'intéressaient dans ce deck. C'est-à-dire l'intendant du Gondor, j'en ai rajouté un. Ok. Commandant visionnaire, ça c'est pour quêter, donc il y en avait trois, je les laisse. Et puis comme je disais, je voulais renforcer la vaillance. Donc j'ai rajouté les piliers des rois. Il y en avait deux, j'en ai mis un troisième. Et puis sauvé par la nécessité. Guidé par la nécessité, pardon. Une feinte que j'ai rajoutée. Et voilà. Ensuite, pour compléter mon deck, ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai vu ce que je voulais rajouter, et c'est plutôt, ça c'est les cartes out, qu'est-ce que j'ai enlevé pour pouvoir revenir à 50 cartes. Mais bon, c'est des échanges entre les cartes qui rentrent et les cartes qui sortent, mais l'idée générale c'est plus qu'est-ce que je veux faire rentrer, donc qu'est-ce qui va sortir. Alors, donc ça c'est plus un filler. Le Gandalf, il y en avait deux, j'en ai rajouté un troisième. Ça aussi, avec la vaillance, Angbor l'intrépide, même sur la vaillance, c'est une très bonne carte, hein. Parce que ça peut arriver dans des parties, vu que des fois on perd à la menace, d'être à plus de 42 menaces. Angbor l'intrépide, il est bon en soi. La flèche rouge, j'en avais parlé, je la rajoute. Ça permet d'aller chercher un allié parmi 5 quand on est en vaillance, c'est-à-dire à plus de 42 menaces, et ça donne un boost de plus 1 aux personnages Gondor attachés. Donc les attaques furtives qui n'y étaient pas, je les ai rajoutées, c'est pour aller avec les Gandalf. Et voilà, donc ça c'est vraiment la grande modification du deck, les pierres de Célébriand. Pierre de Célébriand, attacher cette carte à un héros, c'est restreint, plus 2. 2 de volonté plus 2, c'est un bon ratio. Si le héros attaché est Aragorn, il gagne alors une icône de ressources énergie. Donc voilà, j'ai rajouté ça. Pour un peu de contrôle sur les une fois révélés lors de la phase de renforcement. Et j'ai pas pu m'empêcher de rajouter un petit courage inattendu. Et voilà, et donc j'ai fait rentrer Aragorn, qui est pas un Gondor mais un Dunédain, à la place de Boromir qui est sorti à cette occasion. Alors, juste vous faire remarquer que, en fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais l'intendant du Gondor, attacher cette carte à un héros, celui-ci gagne le trait Gondor. Donc, il peut très bien rentrer dans un deck Gondor. Simplement, l'intendant du Gondor, c'est marqué, doit aller sur Aragorn pour pouvoir bénéficier des boosts du deck Gondor. Par exemple, qui a comme boost. Alors voyons voir. Ça c'est pour aller chercher des personnages Gondor. Voilà. À la réserve d'un héros Gondor ou noble. Il est noble de toute façon. Et il y a des cartes spécifiques. Voilà. Après que l'écuyer de la citadelle a quitté le jeu, ajouter une ressource à la réserve d'un héros Gondor. Bon, non, il est Gondor s'il a donc la carte qui va bien, dont j'ai oublié le nom, on connaît que celle-là.
Voilà, en tout cas, ça donne les boosts, tous les boosts Gondor. Oui, notamment la flèche rouge. Vous voyez, ça ne peut s'attacher qu'à un héros Gondor. Ok, donc je vous montre juste les cartes qui sont sorties. Donc, Héritier de Mardil, c'est très bien, mais c'est pour redresser des héros auxquels on a fait rentrer des ressources par un effet de carte. Bon, il a fallu faire des choix, c'est bien, mais voilà. Une chose qui a vite été sortie, c'est tout le deck armes, quoi, les armes avec les marteaux à enclume, parce que c'était pas le thème que je voulais mettre en avant. Pareil, bouclier gondorien, c'est bien. Plus un, plus un. Plus un ou plus 2 s'il est Gondor. Vous voyez. Mais bah, il n'y avait pas de place. Ça, c'est sorti assez rapidement, les sacrifices héroïques. Surtout qu'avec la combo attaque furtive et puis Gandalf, je compte m'en servir aussi pour faire un peu de pioche. Derrière des murs puissants, bah, ça, Sentinelle de la Citadelle, c'est assez vite sorti quand même. Parce que c'est... Bah, on le paye 2 ou 3, mais il y a des héros pour 2 ou 3 qui ont à peu près des stacks à peu près équivalentes, mais qui ne sont pas conditionnés au fait qu'il y ait déjà d'autres héros Gondor en jeu. Pas des alliés Gondor. Voilà, et puis ça c'est sorti, Capitaine de Pélargir. Ah oui, au passage, j'ai regardé la vidéo de Shep, et puis donc Boromir qui est sorti. J'ai regardé la vidéo de Shep, et j'ai appris que ici il y a une erreur d'impression. L'émissaire de Pélargir, c'est un de volonté, un d'attaque, et un seul point de vie. Donc, bon, je m'en souviens, peut-être qu'il faudrait que je glisse quelque chose dans cette carte. Un seul point de vue pour l'émissaire de Pélargir, c'est-à-dire qu'il est sensible à tous les trucs, infliger un point de dégâts aux personnages défenseurs ou des choses comme ça. Ok, voilà, donc c'était un petit tour rapide de mon nouveau deck. Je vous mettrai bien sur SDA Builder les, le deck initial, vous avez la liste. Et puis, vous voyez, j'ai déjà fait quelques parties dans le gouffre noir. Et puis, le deck modifié, comment je voyais la chose. Ok. Oui, donc il y a quand même une chose, c'est que du coup, on commence à 10 plus 12 plus 11 à 33 de menaces. Voilà, c'est pas anodin. Bah ça, on va vraiment le mettre de côté. Je mélange tout, et puis on se retrouve. Donc nous revoilà prêts à jouer maintenant que j'ai remélangé le deck. J'en ferai un petit coup. Donc, dans le gouffre noir, premier scénario du Khazad-dûm, cycle 2. Voilà. Alors, voilà, je pousse ça. Ce même jour, j'ai fait 2 parties avant. Une où je me suis pris une tôle et l'autre, je me suis pris une tôle aussi et j'avais oublié de filmer. C'est celle que je devais vous montrer. Donc, on va voir ce que ça donne sur celle-là. Mais là, la première, j'ai vraiment pas eu de bol. J'ai eu, bah, comme ça arrive à ce jeu, hein. Souvent, les premiers tours, on a une idée assez précise de ce qui va se passer par la suite. Alors, on tire une main de 6 cartes. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, émissaire de Pélargir, une feinte, un Gandalf. Pour aller chercher... ça donne une ressource. En fait, j'aimerais bien soit de quoi quêter. C'est-à-dire commandement visionnaire ou la pierre de Célébriand. J'ai un choix parmi 6 à faire. Ou alors l'intendant du Gondor, histoire de... Voilà, donc je pense que... Allez, sur 9 cartes, je peux peut-être en avoir une qui sort. L'émissaire, c'était bien, la feinte, c'est trop tôt. Gandalf, un peu trop tôt aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh ben voilà, si c'est pas mieux ça. Une pierre, un intendant.
L'émissaire. Oh mais... Je garde cette main. Je crois que c'est une des meilleures mains que j'ai eues. Alors, dans le gouffre noir. Je garde cette main donc. Dans le gouffre noir, je pars à 33 de menaces. Quand on lit le setup, il faut aller chercher la torche des cavernes et ses 3 cartes. Attacher la torche des cavernes à un héros. Ben, je vais le mettre à Mablung. Et en fait, quand je l'incline, je peux marquer, alors il n'y en a pas là, des lieux d'arc. Je peux marquer 3 marqueurs de progression, de cheminement sur un lieu d'arc. La contrepartie, c'est il y a un effet forcé. Quand elle est inclinée, il faut que je retourne une carte du deck de rencontre. Et si c'est un ennemi, je mets dans la zone de cheminement. Ensuite, au setup, 1A. Ils disent de mettre la porte est. On arrive par l'est, dans les monts brumeux. Ça, c'est mis de côté. C'est gardé par un guerrier des morts. Qui n'a rien à faire là, mais il est là. La porte est, il est marqué qu'il n'y a pas d'engagement intentionnel et pas de test d'engagement tant que cette carte est là. C'est-à-dire que ça va stacker dans la zone de cheminement tant que j'ai pas fait sauter ça. Donc c'est pour ça, faut quand même le faire sauter assez rapidement. Il y a juste un ennemi qui peut engager intentionnellement. Dont l'effet forcé, l'effet révélé fait que ça arrive direct. Ok, je retourne un B et quand révélé, je révèle. Alors, on va recouper. Je révèle une carte du deck de rencontre et je la mets dans la zone de cheminement. Tiens, ben voilà. Lui, il engage le dernier joueur. Donc, il m'engage. Alors, comment on va pouvoir gérer ça? Alors, j'ai une réponse quand j'ai été engagé au combat par un ennemi, j'ai le droit de lui donner une ressource. Je pense que ça marche comme ça, même si le premier tour n'est pas commencé. Tour 1. Une ressource à chacun et je pioche une carte, une feinte. Ce qui peut être utile. Alors, j'ai 2 solutions. Soit... peut-être celui-là pour 1, je le joue, il me tue, ça redresse ça. Et pour 6, je lui casse la gueule. Pour 2, je joue ça. Je donne une ressource ici pour avoir 2. Pour avoir, je paye ça 2. Ça, j'aurais besoin de 3. Pour jouer tout ça. Ou alors, pour jouer la feinte. Non, ça. Ah oui, ça, j'ai dit. Ou alors, je le feinte. Non, mais je suis obligé de tuer quelqu'un pour... Donc ça compte pas. 2, 3. Je joue ça. Ouais, on va faire ça. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je racontais dans ma tête. Allez. Donc. Peut-être du coup, on va y aller. Celui-là devra attaquer. Celui-là se redressera. On va voir. Déjà, pour 2. Pour 2. 1, 2. Je joue l'intendant du Gondor. Ici. Que j'incline. Pour donner 2 ressources. Pour 2, l'émissaire de Pélargir. Donc il a un seul point de vie. Hein. L'émissaire de Pélargir. Et je fais sa réponse.
je donne une ressource à un héros Gondor ou noble. Voilà, donc celui-là permettra à Imraïl de se redresser. Ensuite, est-ce que pour 2, je joue ça, je joue ça. Voilà, pour 2. Alors, je vais jouer comme ça, pour 2. Parce qu'il me faut les 2 pour taper. Ok, normalement, il n'y a pas d'autres ennemis qui m'engagent, hein. Sinon, je ne suis pas bien. On va faire comme ça. On va partir en quête avec tout le monde. Donc, 4, 5, 6. Si je retombe sur un autre ennemi, les autres ennemis vont pas m'engager avec cette carte, sauf si c'est Goblin Follower. On va voir. 4, 5, 6, 7, 8. Dans la fenêtre d'action, je paye une ressource pour le redresser. Après, qu'Aragorn s'est engagé dans une quête, dépenser une ressource de sa réserve pour le redresser. Donc je suis à 8 avec rien dans la zone de cheminement. Ouf. Les escaliers nains. Donc je dois incliner un héros pour voyager. Ok. Donc 8 pour 2. J'en mets 5 et un 6. Phase de combat. Alors, phase de combat, j'attribue une carte ombre. Je bloque ici. Shadow. J'augmente ma menace. Alors, ah oui, non, pardon, juste effet ombre, j'augmente ma menace de 2. Ok, celui-là meurt. Merci. Et donc, du coup, je fais la réponse du prince Imrail pour le redresser. Et je peux taper à 3, 4, 5, 6, ce qui fait que je bute. Tour 1, c'est pas mal, hein. Je redresse tout le monde. Je suis à 36. Tour 1, fini. Alors, le 1 est de l'autre côté du 6. Ok, bah, c'est pas souvent que j'ai des tours 1 qui sont aussi péchus, hein. 1, 2, 3. Une ressource à chacun, je pioche une carte. Pour 2, je vais donner 2 ressources. Soit je garde. Non, bah, je vais jouer le soldat du Gondor pour 2. Qui me permet de regarder parmi les 5, je suis à moins de 40. 1, 2, 3, 4, 5 et d'aller chercher un allié Gondor. Donc soit un défenseur, soit un autre soldat du Gondor. Peut-être ça, un autre soldat du Gondor. Peut-être ce que je peux faire, c'est que je garde la fin de côté. Et je rejoue un soldat du Gondor. Donc, c'est pas un personnage unique. Pour 2, je peux jouer un soldat du Gondor. 1, 2, 3, 4, 5 pour aller voir parmi les 5 premières cartes. Et je peux aller chercher juste un Gondor. Donc je peux pas aller chercher un Istari ou Messager à cheval. Voilà. Comme ça me permet d'enlever mes alliés de mon deck et peut-être aller chercher commandement visionnaire pour être très bien niveau quête. Alors,
on va partir en quête. 4, 5, 6, 5, 6. Sachant qu'il y en a un qui peut arriver, il me tue, ça redresse. 5, 6, 7. Et puis je prends ça pour le taper dessus. Allez, je pars à 7 et je redresse pas. 7. Quand révélé, chaque joueur doit choisir et défausser une carte au hasard. Sinon, j'ai quand même le Gandalf qui est bien. Sinon, si je le fais pas, j'ai 3, 4, 5. Je voudrais faire sauter ça quand même. Sinon, je garde le renfort. Laquelle je prends? Bah, la première. La feinte. Ok, ça va. Donc, 4, 5, 6, 7. Pour 5, j'en mets 2. Un là. Et donc, je fais l'effet d'aller chercher le premier hall ici. Et je mets un marqueur de progression ici. Alors, je suis pas mal au niveau de la... Ben, je vais voyager là parce que je dois incliner un personnage pour voyager ici. Donc ce que je fais ici. On redresse tout le monde. 37, tour 2 fini. Je pioche une carte. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être me laisser l'opportunité. Voilà. Me laisser l'opportunité de jouer ça. Donc je vais jouer le soldat du Gondor. Toujours pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Pour aller chercher un défenseur du Ramas. Pardon. Alors je paye quand même. Ça se fait dans mon milieu. Et ça peut être bien pour redistribuer les ressources. Alors pour... non, parce que ça, je vais le redresser. C'est quand même mieux. Je garde pour ça. Donc je vais juste jouer le défenseur du Ramas pour 2. Allez, on part en quête. 4, 5, 6. 7, 8. 9. Je bloque là. Ou là. 9, 10. Allez, je pars à 10. Alors, fenêtre d'action, je paye 1 pour le redresser. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'en mets qu'un seul. Qu'un seul. J'ai un lieu d'arc, je peux incliner ça pour lui mettre... ouais, je vais faire ça, je vais incliner ça. Pour mettre 3 marqueurs de progression ici. Et je révèle la première carte, et si c'est un ennemi, il va dans la zone de cheminement. Ce n'est pas un ennemi. En plus, ça m'intéresse, menace à 5 qui est parti ici. Et voilà.
Je redresse tout le monde. 38 de menace. Tour 3. Fini. Une ressource, une carte, une attaque furtive. Ce que je vais faire, en phase d'organisation, je vais jouer pour un écuyer de la citadelle et c'est tout. Et puis ici aussi le messager à cheval. Je l'incline pour donner 2 ressources. Alors le messager à cheval, je l'incline et je peux passer une ressource d'un héros à un autre. Et puis c'est en action et en réponse, lui quand il meurt, j'ajoute une ressource à la réserve d'un héros Gondor. Ok, on part en phase de quête. Et la première fenêtre d'action, pour 1, je fais une attaque furtive pour poser Gandalf. Je regardais si ça filmait. Et je vais piocher 3 cartes. 1, 2, 3 cartes. Ok, une auto-attaque furtive. Pierre de CD brillant qui me sert pas. Oui, ce problème de ce deck, c'est que je peux pas me défausser de mes cartes pour avoir des effets. Et je pars en quête à 4, 5, 6, 10, 12, 14. Je paye 1 pour le redresser. 14. J'ai que des lieux là. 2. Alors, ce que je vais faire, je vais incliner celui-là pour marquer, pour mettre 3 là et il saute comme ça. Du coup, je regarde et si c'est un ennemi, il arrive dans la zone. Non. Ok, 14, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que je fais? Oui, donc il va là. C'est ça, oui. C'est pas un ennemi, donc il va là. Oui, c'est ça. C'est la carte que j'ai révélée pour avec la torche, hein. Underground. Il est bizarre ce deck de rencontre, hein. Donc 14, 3, 4, 5, 6, 7. J'en mets 7. J'en mets 3 là. Et 4 là. Je peux voyager. Je peux voyager là. Ok, je redresse tout le monde. « 39. Tour 4 fini. Et donc Gandalf par ici. Oui, en fait, il est revenu plus tôt parce que c'était une attaque furtive. Il est revenu à la fin de la
de la phase de quête. Il est revenu dans ma main. Voilà, donc une ressource et je pioche une carte. Ok, ok. Le but là, c'est de piocher soit commandement visionnaire, soit pilier des rois. Alors, on va faire pareil. Phase de ressources. Quoi, phase d'organisation plutôt. Pour 2, je lui donne 2 ressources. Ok. Ensuite, en phase de quête, je dépense 1 avec une attaque furtive pour jouer Gandalf et piocher 3 cartes. 1, 2, ah voilà, commandant visionnaire 3. Et la flèche rouge, c'est nickel ça. Et je pars en quête. À 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, corps révélé, je switch. Et puis sa valeur c'est 1. Ok. Donc 13. J'ai dit 13 pour 3, 4, 5, 6, 7. J'en mets 6. 1 là parce que je suis tout seul. Et 5 là. Voilà. Ça va dans la pile de victoire. Ouais, je vais peut-être voyager. De toute façon, je vais passer en vaillance. Ok, j'augmente ma menace de 3 pour voyager là. Alors, avant de voyager, celui-là, il est revenu dans ma main. Parce que j'ai joué avec attaque furtive. Je redresse tout le monde. Je suis à 43. Une ressource partout. Une carte. Ah voilà, pilier des rois. La carte que j'attendais. Donc je pourrais aller jouer la tour prochain. Donc c'est un événement. Je pourrais jouer en phase d'action, c'est-à-dire parce que Khazad-dûm, je ne pourrais pas jouer de carte. Donc tant que Khazad-dûm sera là, je ne pourrai pas jouer. Ok. Alors ce qu'on va faire, un truc sympa. C'est que pour 1, je vais jouer la flèche rouge. Donc ça me donne plus 1. Ça me donne plus 1. Et puis, si j'ai un succès de quête, je peux le mettre dans la pile de victoire et aller chercher un allié parmi les 5 premières cartes de mon jeu. Est-ce que je l'ai payé? Je crois, hein. Oui, j'en avais 3. Hein. Je vais peut-être faire ça. 2. Alors, pour 2, commandant visionnaire. Ah oui, c'est ça. Pour 2, commandant visionnaire, je le mets ici. Tous mes personnages Gondor gagnent plus 1. Et comme j'ai attaché l'intendant du Gondor, Aragorn est aussi Gondor. Ok. Pour 2, je vais jouer l'ancien Gondorien. Alors, on va partir en quête. Alors, 2, 4, 5, 6.
2 ici, 2 avec la pierre de Célébriand, 1 avec la flèche rouge et 1 avec le commandant visionnaire. Ça fait 6. 7, 8, 9. 10, 11. 12, 13. 14, 15. Mais ils sont où les ennemis là? 15. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en mets 8 de là. Dans la pile de victoire. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Et donc du coup, l'effet forcé, ça arrive ici. Alors, je pourrais pas jouer de cartes le prochain tour. Donc, peut-être je descends. Oh, mais j'aurais plus la vaillance. Donc, je voyage là. Je ne peux plus jouer de cartes. Je redresse tout le monde. 44, tour 5. Je sais pas si j'ai pas loupé des trucs. Des contours là. Une ressource à chacun. Et je pioche une carte que je ne peux pas jouer. Alors, 6. Ce qu'on va faire avant, on va quand même, pour faire l'intendant du Gondor, pour donner 2 ressources. 6, 8, 10, 12, 15, 18, voilà. 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en mets 8. 3 là. Et 5 là. Voilà, ce qui fait que ce lieu saute. Et je peux jouer des cartes maintenant. 1A. 2A. 2B. Alors, quand révélé, je dois chercher dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse un ennemi et le mettre dans la zone de cheminant. Au moins patrol leader. Un c'est patrol leader. Alors je vais mettre peut-être celui-là. Un petit ennemi comme ça. Alors, un ennemi de mon choix, donc en fait, je suis obligé de mettre un deuxième patrol leader. Hein. Un doit être patrol leader, c'est pas, doit y en avoir un en jeu. Hein. Si je lis bien la carte, je suis obligé de mettre le deuxième, il y en a 2 dans le deck. Patrol leader. Il faut chercher menace de 30, voilà. Ok, je mets ici. Ensuite, ce que je peux faire, c'est... Alors, à chaque fois qu'un gobelin est révélé... Ah oui, je devais en retirer un, et là aussi. Je vais voyager ici. Alors, ce qu'on peut essayer de faire, là, c'est... Il me reste déjà m'en débarrasser d'un. Les 2 m'engagent. Du coup, je peux faire une fois la réponse de ma Bloom pour donner ça. Ensuite,
ça et ça. On est en phase de combat, hein. Je fais une fenêtre d'action, une attaque furtive pour 1. Ok, pour jouer Gandalf. Je fais l'action, mettre 4 dégâts, ici. Mais j'ai un effet forcé, je dois révéler... je dois défausser une carte, et si c'est un ennemi, je défausserai les 4 dégâts que j'essaie de lui coller. C'est pas un ennemi, donc je lui colle 4 dégâts. Ok, je vais bloquer... Celui-là, je vais le bloquer ici. Alors, je vais lui coller un dégât avec le lancier gondorien. Donc, je dois révéler, c'est pas un ennemi, donc je peux lui coller. Donc, celui-là meurt. Alors, il faut peut-être révéler la carte ombre. Il n'y a rien. Celui-là meurt. Ça redresse le prince Imraïl. Et du coup, je peux le taper à 3, 4, 5, 6, 7. Et donc je révèle, et si c'est pas un ennemi, donc je le tue. Voilà, ça c'est bien réglé, hein. Ok. Forcé, quand un ennemi est révélé du deck de rencontre, je défausse, tout ça. S'il n'y a pas d'ennemi, je peux immédiatement avancer à l'étape suivante, c'est 3B. Et là, j'ai 12 marqueurs à mettre et je ne peux pas collecter de ressources. Fin de la phase de combat. Celui-là remonte dans ma main. Ok. Alors, je redresse tout le monde. 45 de menace, tour 6 fini. Donc je dois marquer 12 marqueurs de ressources. Une ressource à chacun. Et je pioche. Alors, je viens de dire que je ne peux pas collecter de ressources, hein. Je pioche une carte. Un tester sa volonté que je pourrais jouer. Hop. Avec l'intendant, je lui donne. Si je peux collecter des ressources, mais je ne peux pas en prendre pendant la phase de ressources. Bah, pour 5, on va jouer Gandalf. Et je vais baisser ma menace de 5 pour revenir à 40. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais partir en quête. Alors, ah, j'ai ça que j'ai oublié de faire, la flèche rouge. Je pourrais le mettre en jeu, hein. Donc 6. Est-ce que je redresse? Non. 6, 8, 10, 14, 16, 17, 20, 3. Un ennemi. Il m'engage. Donc j'ai 23 contre... Du coup, ma Bloom peut se prendre une ressource parce que c'est engagé. 23 pour 5, j'en mets 18. J'en mets 7 là. 7 là. Et 11 là. 5, 5, 8, 11. Est-ce que je voyage? Ouais, mais ça vaut pas le coup de voyager, hein. Alors, non, donc je voyage pas. Je bloque ici. Je mets la carte ombre. Je vais bloquer
avec le défenseur du Ramnas. Alors, est-ce que ça m'intéresse de bloquer avec le défenseur du Ramnas? Ouais, peu importe, parce que je vais pas le tuer, je vais juste finir comme ça. Ok, donc il n'y a rien. Et ben on s'arrête là, hein. On s'arrête là. Fin du tour. Tour 7 fini. Je suis à 41. Et ce coup-ci, Gandalf a été payé plein pot et il vient là. Je ne collecte pas de ressources, mais je pioche une carte. Ah, j'ai encore oublié de faire flèche rouge. Ça permet d'aller chercher... Ouais, bon, 2. Ça, je paye. Hop. Je fais l'intendant du Gondor pour lui redonner ses 2 ressources. Et si je finis pas là, je suis inquiet. Donc 6, 8, 10, 12, 13. Lui, il s'incline pas pour attaquer parce que je suis en vaillance. 13, 16, 17, 17, 20. Puis en plus, j'ai un TC sa volonté si ça se passe mal. Et il m'engage. Je suis à 5. Et je finis ici en mettant 15. Voilà. Et j'ai gagné la partie. Voilà, donc là, bah, je vous promets qu'il y a des parties où j'ai pas trois attaques furtives, 3 Gandalf et tout ça. Ça s'est extrêmement bien passé. Je vais quand même marquer la victoire si je retrouve mon crayon. Je ne sais pas où est mon crayon. Dès que je le retrouve, je le marquerai. Voilà, donc ça s'est bien passé, mais voyez comment fonctionne ce deck. Il est, je l'aime bien, j'aime bien quand même, mais il a quand même deux petites choses qui sont embêtantes. Vous voyez, ça s'est pas trop vu là, parce que ça est sorti avec les Gandalf. J'ai pu aller chercher la 3e carte importante de ce deck, qui est le commandant visionnaire. Ces deux-là, je les ai eu le tour 1. Mais si vous les avez pas, bah, des fois vous prenez des tartes. Voilà. Deuxième chose, j'avais des cartes mortes en main. Bah, là, il y avait que celle-là. Mais cette carte, elle me servait à rien et j'avais aucun moyen de la défausser. Donc il faudrait peut-être rajouter des trucs pour la défausse. En tout cas, je suis bien content de vous avoir montré un peu la mécanique de ce deck. Et puis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ou aussi, si vous avez, à partir de la boîte de base et des cartes des défenseurs du Condor, moi j'ai rajouté celle-là qui vient des Rohan, ce que vous avez créé comme deck et qui est sympa et que vous voulez partager. Voilà, on se retrouve une prochaine fois pour d'autres explorations des decks de démarrage. Je pense qu'on fera les nains du Rhin. Allez, à plus.